Vous avez envie d'un tricot de pro, vous avez envie d'un résultat quasiment professionnel, soignez vos finitions. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Nioul, Cristal LK, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Ce ne sera pas un podcast aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler finition. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'en ai parlé dans une vidéo et j'avais dit que j'aborderais peut-être la question sur une vidéo erreur, une vidéo finition. Aujourd'hui, c'est la vidéo finition. Elle ne sera pas complète, cette vidéo, parce que c'est pas possible de faire ça de manière complète. Je vais juste dégrossir, je vais vous dire là où il faut faire attention pour pouvoir soigner vos finitions, et puis par la suite, peut-être que je vous apporterai plus de contenu, plus de technique, parce que c'est surtout de la technique, et ici, je vais plutôt vous cibler là où il faut faire attention lorsque vous faites vos finitions au niveau tricot pour que ce soit très soigné. Alors parlons d'abord, puisqu'on parle de finition, des patrons qui sortent, qui en sont sortis cette semaine et qui sortiront la semaine prochaine, c'est-à-dire le week-end du fil de la Manche. Alors, je l'ai déjà montré de multiples fois et il tombe très bien parce que ce patron-là, c'est un patron qui, sans les finitions, ne donnerait pas ce qu'il donne. C'est-à-dire, c'est le ronsard. Ce patron-ci, donc, c'est un top que j'ai fait pour ma taille. Ça, c'est une taille 6. Alors, je vous montre une photo portée ici. Ce top, c'est du lin. C'est important de choisir son montage quand on utilise une fibre qui n'est pas une fibre animale, et même quand on utilise une fibre animale. C'est un top où il y a deux rabats différents sur l'encolure. Pourquoi? Parce que ici, avec le montage, ça baille. Si on ne fait pas, et si on ne rabat pas de manière serrée, ça va encore bailler. Tandis que le devant, il ne faut pas rabattre très fortement, parce que sinon, de manière très serrée, il faut être plutôt loose quand on rabat, parce que sinon, ça va être moche. Enfin, voilà. Idem pour les côtes. Donc, sur ce patron-ci, j'ai utilisé 3 techniques de rabat différents, et j'ai utilisé 2 montages de mailles différentes pour pouvoir monter les mailles en dessous des bras et pour pouvoir monter les mailles ici pour pour faire le dos et le devant en fait, puisqu'on commence, ce top-ci se commence par le dos et on tricote jusqu'aux emmanchures, et puis après on va relever les mailles ici et on tricote du haut vers le bas pour faire le col, et puis après on joue en rond et on tricote en rond. Alors ça, c'est pas un patron pour les tout débutants, je le dis tout de suite, parce qu'il y a des rangs raccourcis dans de la dentelle. Alors une fois que le tout début est parti et que vous avez pu pouvoir le faire, honnêtement, la dentelle, c'est une grande dentelle, elle est répétitive, il faut faire attention, mais si vous avez l'habitude de la dentelle, il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. J'ai détaillé aussi bien en diagramme qu'en texte, et voilà ce que ça donne. Il est super sympa, moi j'aime beaucoup le porter. Alors je le porte sur une chemise parce que j'aime pas mes bras. Voilà, c'est comme ça, j'aime pas mes bras. Donc je le porte pas pour le moment parce qu'il fait vraiment trop chaud. J'espère pouvoir le porter pour le fil de la Manche. Alors, il y a des kits, c'est de la Linae, donc c'est un fil de lin, mais vous pouvez tout à fait le tricoter en fil animal, en fibre animale, il n'y a pas de souci, il pourra tout à fait être porté aussi en fibre animale. D'ailleurs, j'ai une de mes testeuses qui le fait actuellement en pérégrine, elle a dû déclarer forfait. Je ne lui en veux pas de toute façon, mais voilà, elle le finira en pérégrine, donc il est tout à fait faisable aussi. Si vous avez envie de quelque chose d'un peu plus chaud que vous portez sur une chemise entre saisons, vous pouvez tout à fait le faire en fibre animale. Donc ce top-ci, c'est le ronsard. Il y a une promotion au ronsard, je suis désolée, il y a une voiture qui passe, non, une moto qui passe. Le ronsard, qu'est-ce que je disais? Donc le ronsard, il y a une promotion sur le ronsard jusque mardi 27 juin minuit, et c'est Summer Days. Cette promotion comprend tous les patrons d'été. J'ai fait un bundle Ravelry avec tous ces patrons d'été. Ces patrons-là, vous les retrouvez aussi sur mon blog, mais sur mon site internet. Mais moi, je ne sais pas faire de bundle sur mon site internet. Mais donc, si vous avez envie de savoir quels sont les patrons, vous allez voir sur Ravelry. Alors, il y a Valentine, il y a Foliage Sweater, il y a Clémentine, il y a Saint-Germain, et puis je sais plus. Voilà, donc il y a plusieurs patrons qui sont en promotion, 20% sur tous ces patrons-là, dont le ronsard. Alors, je l'aurai au fil de la Manche, et au fil de la Manche, j'en profite pour parler des patrons qui sortent, hein. Il y aura le Primavera, j'en ai parlé dans la vidéo précédente. Ce patron-là aussi, c'est une question de finition pour que ça puisse être propre. On va relever des mailles.
On va faire un rabat suffisant, enfin suffisamment souple pour pouvoir le porter. Alors ici, ça godille un peu parce que, eh bien, il a fait le voyage jusqu'à Florence et je ne l'ai pas rebloqué depuis, donc il nécessite un petit coup de fer. Vous devez avoir un montage qui soit suffisamment souple ici pour pouvoir bien le bloquer, etc., etc. Et j'ai ajouté des pampilles. Alors ça aussi, ça fait partie des finitions. Ajouter des petites perles, ajouter des pampilles, ajouter des franges, ce genre de choses, ça fait partie des finitions, c'est une sorte d'embellissement. Alors je ne parlerai pas de ça là-dedans, dans cette vidéo-ci, mais vous pouvez tout à fait envisager d'ajouter des pampilles ou des perles, ou de faire un petit rabat au crochet. Alors j'en ai parlé dans la vidéo sur le crochet de ce genre de choses, pour embellir votre tricot. Par exemple, faire un col en coquillage, je pense qu'on appelle ça en français, scallop en anglais, pour pouvoir finaliser un col. Vous pouvez tout à fait faire ce genre de choses, ça va vous faire un joli petit col festonné. Et ça, vous n'avez pas besoin du designer pour le faire, il faut juste compter vos mailles pour pouvoir faire un joli petit rabat au crochet. Donc ça, j'en ai parlé dans la vidéo sur le crochet. Petit aparté que je rajouterai, je ne sais pas où dans la vidéo, j'ai complètement oublié. Je participe à des calendriers de l'Avent cette année et il y a encore chez Vulcan Yarns possibilité d'acheter un calendrier de l'Avent jusqu'au 3 juillet. Donc Vulcan Yarns, je mets le lien ici en dessous. Je participe pour une petite pièce, donc c'est un calendrier de l'Avent qui n'est pas trop cher. Donc allez voir ici en dessous si vous avez envie de participer, d'avoir quelque chose. C'est moi qui vais designer, c'est Maureen qui va faire les couleurs. Alors, venons-en au fait. Donc, ce patron-ci, c'est la Primavera. Il sortira au fil de la manche, en kit et seul. Et puis, je le mettrai sur Ravelry sur mon site internet quand je rentrerai du fil de la Manche, c'est-à-dire au mois de juillet, au 3 juillet, si j'ai mon souvenir. On est déjà presque au mois de juillet. Ah oui, mes enfants finissent leurs examens. Donc, c'est un grand carré en jacquard. Et puis, vous allez partir sur les pans ici, faire des bubbles, de la mosaïque, du point mousse, des bubbles, de la mosaïque, du point mousse, du jersey, etc., etc. Et puis vous allez reprendre toute la lisière ici en bas et faire une bordure qui est en point mousse, jersey et, enfin c'est une répétition ici des deux pans sur le côté. Donc c'est du modular knitting. Première technique, alors, je ne vous le montre pas. Pourquoi? Parce que je pense que c'est pas possible de vous montrer tout. Première chose, quand vous voulez avoir des finitions parfaites, c'est déjà commencer par le montage des mailles adéquat. Donc, les montages des mailles, il y en a de multiples et variés. Vous allez utiliser un montage différent que vous fassiez une chaussette, que vous fassiez un pull, que vous fassiez un châle. Les montages ne peuvent pas être identiques parce que le blocage ne va pas être identique. Donc si le blocage n'est pas identique, forcément, le montage ne doit pas être le même. Et vous ne montez pas de la même manière quand vous allez commencer par des côtes que si vous faites un pull par exemple ou un gilet et vous commencez votre col et puis vous allez tricoter le corps et les manches de manière brute et puis vous allez relever pour faire par exemple une patte de boutonnage. Donc le montage ne va pas être le même. Vous pouvez avoir un montage un peu moins soigné lorsque vous allez devoir reprendre pour pouvoir faire un I-cord, pour faire un bas de boutonnage, etc. que si c'est le montage brut et que le montage brut sera ce que vous allez voir. Donc il existe une multitude de manières de monter les mailles. J'ai déjà détaillé dans pas mal de vidéos les montages différents que j'utilise. Il y a des montages qui sont sur des montages côtes. Moi, j'ai un montage que j'aime beaucoup quand je monte. C'est une sorte de variation du Longtail Caston parce que je monte mes mailles d'une certaine manière dans un sens pour faire une maille en droit, dans un sens pour faire une maille en vert. Je vous le mets ici. Ça me fait un joli montage qui respecte les côtes sans être le montage tubulaire. Parce que le montage tubulaire, il faut reconnaître, c'est un peu prise de tête. Parce qu'on commence le montage tubulaire par un montage à l'italienne et honnêtement quand il faut joindre en rond parfois on s'arrache les cheveux. Alors moi sur des fils très fins, sur des côtes d'un fil par exemple en dentelle ou un fil fingering ou un fil en soie, je m'évite le montage en tubulaire. Alors je garde le montage en tubulaire quand j'utilise des fils un peu plus, enfin des fils cardés par exemple ou des fils plus épais parce que honnêtement c'est prise de tête. Alors c'est magnifique le montage tubulaire mais honnêtement le montage à l'italienne qui commence le montage en tubulaire,
je m'arrache les cheveux. Alors, ça m'est arrivé d'utiliser ça quand je fais du jersey double, j'utilise un montage à l'italienne, ou quand je fais du point brioche, j'utilise un montage à l'italienne. Voilà, alors, voilà, j'adapte en fonction si vous voulez, mais sur une paire de chaussettes qui commence par la tige, je ne vais pas faire un montage à l'italienne, je vais faire mon montage classique de, de côte, souple. En général, j'utilise un numéro d'aiguille supérieur à ce que je ferais pour des côtes parce que, eh bien, les chaussettes, il faut savoir les passer, surtout quand on a un fort coup de pied. Donc voilà, pour les chaussettes, je ne vais pas utiliser, par exemple, si on vous dit tricoter vos chaussettes en 2,25, ben, je ne vais pas utiliser du 2,25 pour monter mes mailles, je vais utiliser du 2,5 parce que j'aurai un montage un peu plus souple. Donc voilà, le montage, je ne peux pas vous parler d'une technique, ouah, cette technique-là, elle est bien, cette technique-là, elle est moins bien, c'est pas vrai. Chaque technique est différente, chaque technique a son usage et vous pouvez utiliser plein de techniques différentes. Il y a des montages, une quantité astronomique. Il y a un livre dédié sur les montages de tricot. Donc pour vous dire, je ne peux pas faire ça dans une vidéo. Si vous soignez votre montage, il faut soigner votre rabat. Idéalement, vous essayez de rabattre les mailles de la même manière que vous avez monté vos mailles. Donc, par exemple, si vous montez vos mailles en tubulaire, vous allez rabattre vos mailles en tubulaire. Donc, si vous commencez votre col et vous montez en tubulaire, vous allez rabattre vos côtes du bas du corps en tubulaire. On essaye d'être cohérent dans la façon dont vous allez rabattre et monter vos mailles. Donc pour un pull par exemple, on essaye que si vous faites du 2-2, des côtes 2-2, de faire des côtes 2-2 au niveau du col, des côtes 2-2 au niveau du bas du corps, des côtes 2-2 au niveau des manches. On essaye d'être cohérent. Parfois ça ne le fait pas, parfois on joue sur un motif par exemple de col, de côte au niveau du cou qu'on ne va pas faire sur les manches. Mais ça c'est plutôt un choix design, mais soyez cohérent dans la façon dont vous rabattez vos mailles. Maintenant, si vous commencez votre col avec un tout petit, c'est le cas de l'arnocéris par exemple, j'ai monté mes mailles en montant avec mon montage de côte 1-1 pour faire un joli petit col en dentelle, mais par contre, je n'ai pas rabattu de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est de la dentelle et que je voulais que ce soit légèrement évasé, donc j'ai utilisé un autre rabat qui est le Jenny Surprising Stretchy Bind Off pour que la dentelle se déploie. Donc encore une fois, ici, c'est la même chose que pour le montage. Vous choisissez votre rabat en fonction du projet que vous faites. Vous n'allez pas nécessairement avoir besoin d'un rabat très souple pour des côtes, surtout sur un pull, parce que le but des côtes, c'est de tenir le pull pour éviter qu'il ne remonte, sauf si vous faites un pull en A qui se termine par de la dentelle. Mais par contre, pour un châle, il faut vraiment un rabat très souple, sinon vous n'arriverez jamais à le bloquer correctement. Donc là aussi, il existe une quantité énorme de rabats. Par exemple, moi, j'aime beaucoup rabattre en Jenny Surprising Stretchy Bind Off sur des châles dont la bordure est en point mousse. J'aime beaucoup aussi rabattre en picot parce que non seulement ça apporte énormément de souplesse au rabat, mais en plus ça rajoute un petit quelque chose. Alors c'est une prise de tête le rabat en picot. J'aime beaucoup rabattre en côte si vous voulez. J'inverse, je rabats sur l'endroit pour l'endroit et sur l'envers quand il s'agit d'une maille envers, quand il s'agit des côtes. Donc mais je fais un rapport entre mon montage et mon rabat et parfois ça m'arrive de rabattre en tubulaire. Alors je ne raffole absolument pas du rabat en tubulaire, c'est encore pire que le montage en tubulaire parce qu'il faut le faire en aiguille et ça j'aime vraiment pas du tout. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle le grafting qui lui peut permettre de joindre deux mailles ensemble, deux parties du col ensemble, ça fait partie du rabat et le grafting lui il faut vraiment le faire très souple. Ça fait partie des finitions que vous pouvez apporter. Donc voilà en gros, je vous mets une liste ici de toutes les techniques que moi j'ai utilisées. J'utilise le Lori Twisty Bind Off par exemple pour les chaussettes parce que c'est un rabat qui est très 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 souple pour les côtes. Moi je préfère monter mes chaussettes par la pointe et terminer par les côtes parce que j'ai un fort coup de pied. Donc, je préfère vraiment pouvoir jauger, calculer la façon dont mon pied va passer dans la chaussette plutôt que de commencer par la tige. Voilà, ça c'est une question de point de vue. Il n'y a pas de bonne façon de faire, c'est juste vous trouver la technique qui vous convient parce qu'il faut savoir que le pied c'est excessivement difficile à
chaussée, à mettre en chaussettes, si vous voulez, parce que on n'a pas tous les talons de la même manière, on n'a pas tous la même conformation de pied. Il y a des gens chez qui un talon après coup ne va pas convenir du tout. Il y a des gens chez qui il faut absolument un talon renforcé. Voilà, c'est un jeu d'essai et d'erreur, et puis vous allez trouver la technique qui vous convient, et vous allez toujours appliquer la même technique. Alors il y a des techniques qui sont des prises de tête, mais il y a des grands basiques au niveau de la chaussette qui font que vous allez finir par choisir plutôt un talon que l'autre, et plutôt une façon de tricoter la chaussette que l'autre, c'est-à-dire soit du haut vers le bas, soit du bas vers le haut. Voilà, ça c'est technique. Moi, personnellement, je préfère du bas vers le haut, et je préfère le talon après coup, même si le talon renforcé en rang raccourci, voilà, le heel flap, comme on dit. Pas mal, quoi. Franchement, j'aime bien. Voilà pour, en gros, rabat et montage. Deuxième technique essentielle, qui est la technique qui vous donnera un look, de finition sur vos tricots, c'est le blocage. J'ai fait une vidéo extensive sur le blocage, parce que moi je bloque énormément à la pâte mouille. Il n'y a vraiment que les châles que je bloque en humide, que je mets trempé dans l'eau et que je bloque pour les étendre au maximum. Sinon, souvent, les pulls, avant shooting, alors je les lave, hein, forcément, je les lave, mais je ne lave pas tant que ça les pulls, et j'ai déjà expliqué dans plein de vidéos pourquoi c'est pas nécessaire de laver ces pulls toutes les semaines, parce que voilà, la laine, elle respire, la laine, elle est antibactérienne, et si, même si vous transpirez énormément, mettez quelque chose en dessous, les pulls, ça s'aère, plus que ça ne se lave. Ça se lave une ou deux fois par saison, pas plus, surtout si vous avez une quantité importante de pulls, donc ça sert à rien de les laver toutes les semaines. Donc moi, je bloque pas les pulls, je les bloque pas en humide, je les bloque en la pâte mouille, parce que je tiens à ce que les côtes restent bien placées, bien correctes, et ainsi que les manches. Et donc souvent, ou alors je vais humidifier mon tricot vraiment à des zones particulières, et je vais donner un coup de pâte mouille, ou je vais bloquer au fer, pas au fer, je vais donner un coup de vaporisateur à eau pour bien humidifier le tricot, et puis je vais mettre des peignes. Les pulls, je ne le fais pas. Les chaussettes, c'est à la pâte mouille. Tout, à peu de choses près, je le fais à la pâte mouille. Quasiment tout, je vous ai fait une vidéo là-dessus, sauf les châles où je mets trempé dans de l'eau. Alors, je mets trempé dans de l'eau à température ambiante, et pas ni chaud ni froid. J'y mets un produit sans rinçage, parce que j'évite de rincer en général, et puis j'essore. Alors, il m'arrive d'essorer dans ma machine à laver. Alors, mais moi, je prends ce risque-là, surtout quand je suis court de temps, mais je connais bien ma machine à laver. Même si c'était une nouvelle, je connais bien ma machine à laver. Faites pas ça si vous ne connaissez pas bien. Si vous avez une machine à laver dont vous ne maîtrisez pas la température, méfiez-vous, parce que ça feutre très vite. Ou alors, ce que vous faites, vous essayez d'extraire le maximum d'eau de votre châle, vous le mettez dans une serviette, vous roulez dans une serviette, et puis vous marchez dessus. C'est une des manières les plus rapides et les plus efficaces de pouvoir retirer le maximum d'eau, plutôt que de serrer comme une malade votre serviette, vous n'y arrivez pas. Le poids, ça suffit, hein, surtout quand vous pesez le poids comme moi. Donc voilà, il suffit de marcher dessus et c'est bon. Et vous changez 2-3 fois de serviette. Et en plus, vous ferez moins de dégâts que de tordre votre tricot, vous risquez d'abîmer la fibre. Donc voilà ce qui est aussi essentiel, c'est le blocage. Alors, autre technique, troisième technique, finition. Il y en a de multiples, mais ici je vous parle des plus communes. On a fait notre tricot. Ici, c'est un top. Alors, je l'ai mis sur l'envers, mais c'est un top que je suis en train de tricoter. Donc, voilà, c'est un top que je suis en train de tricoter. Et forcément, j'ai des plots, parce que c'est de la coton mérino. Et donc, ces plots, forcément, je vais devoir rentrer les fils. Alors, comment est-ce qu'on fait pour rentrer les fils de manière propre? Tout d'abord, il faut savoir que, personnellement, je rentre rarement les fils avant d'avoir bloqué. Pourquoi? Parce que si vous tirez sur votre tricot, ça va déformer le tricot. Ça va déformer le tricot puisque vous allez rentrer les fils en suivant les mailles. Donc, si vous rentrez les fils trop vite, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ça va tirer. Donc, en général, moi, je bloque et puis je rentre les fils. Alors, il y a vraiment des cas particuliers où je vais rentrer les fils avant, mais c'est assez rare. Et donc, quand c'est dans le cas d'ici d'un juste un fil qui est comme ça, ce que je fais, c'est que je rentre, mais sinon, vous avez
je cherche un endroit où je fais ce qu'on appelle un joint russe, c'est-à-dire je fais un double nœud ici. Alors je ne vais pas le rentrer celui-là parce qu'on est sur des côtes, je vous montrerai après. Eh bien, qu'est-ce que je fais? C'est que je rentre un fil dans un sens et l'autre fil dans l'autre sens. Je ne rentre pas les deux fils ensemble, je ne rentre pas les fils dans le même sens, je les rentre dans l'un et dans l'autre sens. Alors ça, il n'y a aucun risque, c'est le genre de nœud, même si vous coupiez à ras, alors il faut vraiment couper dans le nœud ou vraiment très très à ras pour que ça se défasse, eh bien objectivement, en rentrant les fils dans un sens et dans l'autre, c'est un peu mal de se défaire. Donc comment est-ce que je fais ici pour rentrer les fils? Eh bien, prenez une aiguille à tapisserie. Alors en général, on prend des choses qui n'ont pas une aiguille pointue, mais pas moyen de remettre la main dessus. Donc, on va prendre ici. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, voilà, vous avez vos mailles qui font ceci. Eh bien, je vais rentrer comme ceci. Alors, je ne vais pas rentrer tout le fil, mais je vais rentrer sur plusieurs mailles. Et en suivant comme ça l'arrière du fil, eh bien, ça permet que ça tienne vraiment très très bien. Donc ici, j'ai rentré sur 4-5 mailles. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus en fait. Ça dépend un peu de la longueur de fil qui vous reste. Assurez-vous quand même d'avoir assez de fil qui reste quand vous coupez votre pelote ou que vous devez changer de pelote. Regardez. En faisant ça, quand vous tirez, eh bien, ça ne se voit pas et ça ne se voit pas sur l'endroit. Voilà. Et au blocage, ce sera encore plus parfait. Et donc, et puis vous coupez juste là. Et comme c'est sécurisé sur pas mal de mailles et sur une certaine longueur, eh bien, ça ne va pas se défaire. Quatrième astuce. Alors, moi, a été demandé en vidéo comment faire pour que le dessous des manches soit nickel quand on relève les mailles. Alors ça, c'est aussi, ça fait partie des définitions, même si ce n'est pas pile poil parfait. Ce qui se passe, c'est que vous ne baladez pas les bras levés hein, quand vous mettez un pull. Enfin, je ne sais pas ce que vous faites de votre vie, mais moi, je passe pas mon temps dans mes bras levés. Eh bien, regardez, quand vous montez vos mailles, souvent, on a une maille distendue ici. Voilà. Ça, j'ai monté les mailles ici, en dessous des bras. On a souvent une maille distendue. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais relever mes mailles ici, et je vais vous montrer comment. Et puis, je vais relever une maille ici. Attendez, je trouve une aiguille. Je vais relever donc mes mailles ici, mais je vais relever ici en dessous. Voyez? Peut-être, voilà. Et normalement, si vous avez posé vos mailles sur un fil en attente, vous allez les glisser. Et cette maille que je relève en plus, eh bien, je vais la tricoter avec la première maille relevée ici en dessous. Ainsi, ça fermera le trou et on ne verra rien du tout. Donc, on évite de relever cette maille-ci, parce que cette maille-ci, ça va faire quoi? Ça va faire un grand trou. Vous évitez de relever cette maille-ci. Vous allez relever ici le brin sur le côté. Voilà. Alors, ça ne va pas être parfait, on ne va pas avoir une jonction parfaite, mais au moins vous aurez quelque chose d'assez propre et ça va fermer le trou comme ceci. Et vous faites ça de l'autre côté. Alors pourquoi tricoter les deux ensemble? C'est parce que sinon ainsi vous risquez de vous retrouver avec deux mailles de plus. Donc au premier rang, quand j'ai relevé mes mailles et que j'ai tricoté, je relève une de plus et puis au rang suivant, je vais tricoter cette maille-ci, relevée là, et la maille qui est la maille entre les mailles montées et les mailles qui sont les mailles en attente de la manche, eh bien, je la tricote ensemble. Alors ici, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des mailles en attente, puisque normalement, sur ce top, en fait, j'ai fait des mailles lisières et normalement, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit de plus. Si je devais relever les mailles, parce que je devais remonter les mailles et je devrais faire une emmanchure en ce qu'on appelle set-in sleeve, c'est-à-dire avec des rangs raccourcis, eh bien, je relèverai ici et puis je relève mes mailles ici. Voilà pour ceci, pour en dessous des bras. Je vais vous montrer comment on relève les mailles pour que ce soit discret. On parle de relever les mailles lorsque vous tricotez et dans le cas de figure du top, par exemple, on a commencé à tricoter le dos. Je reprends mon top, je vous montre. Dans le cas du top, ici, par exemple, j'ai monté mes mailles, j'ai fait des rangs raccourcis ici, et puis on a tricoté comme ceci. Et puis je vais devoir prendre les devants, ici. Voilà, et je pars, je fais mon devant 1, mon devant 2, puis je joins ensemble. Eh bien, si vous regardez bien, on voit quasiment pas du tout ici la différence. Vous voyez ici, on voit quasiment aucune différence. Alors, ceci,
c'est dû au fait que je relève mes mailles d'une certaine manière. Si vous retournez, vous voyez qu'en fait, ça cache ici le montage. Alors, c'est un montage non pas provisoire. Ici, c'est un montage Long-Tail Caston, un des montages les plus classiques qu'on puisse trouver dans le monde du tricot. Alors, comment est-ce que je fais ça? Je prends mon petit échantillon. Donc, on imagine que ceci, c'est mon montage, parce que ceci est valable aussi bien sur un rabat que sur un montage. Eh bien, comment est-ce que je fais? On pourrait dire, je peux faire comme ceci, aller chercher ici le brin arrière, ou dire, je prends le brin avant pour remonter. Le problème quand on prend le brin arrière, c'est que vous allez avoir le brin avant qui va se voir et vous aurez ça montrera une jonction. Ça va être pas joli. Alors c'est pas important. On peut avoir envie de voir ça, de toute façon. Si vous prenez le brin avant, quand vous allez tirer, ça va faire un trou. Alors comment éviter ça? Eh bien, si vous regardez votre jersey, vous constatez que vous avez des V ici. Vous allez chercher le V en dessous du rabat ou du montage, ou au-dessus du montage, et vous allez relever vos mailles. Relever et tricoter vos mailles. Alors, dans la vidéo sur le crochet, je montre comment faire avec un crochet, parce que vous voyez, je me débat parce que mes aiguilles ne sont pas assez pointues. Je vais prendre à côté, parce que là, je ne m'en sors pas. Mes aiguilles n'étant pas assez... Voilà. Donc, mes aiguilles n'étant pas assez pointues, c'est pas toujours simple de relever les mailles à l'intérieur. Voilà. C'est quelquefois une histoire de patience. Il ne faut pas piquer n'importe où, parce que quand le fil se dédouble, c'est compliqué. Donc moi, parfois, quand c'est assez compliqué, je relève au crochet au fur et à mesure et je glisse sur mon aiguille. Donc vous voyez, vous relevez vraiment ici, à l'intérieur du V, avec les deux brins pris en même temps. Ça vous évite d'avoir une jonction. Alors j'ai pas relevé en bout de lisière, mais je releverai celui-ci par exemple, parce que ça m'évite, ici c'est trop compliqué, j'aurais dû prendre un crochet. Donc le fil est trop compliqué et vous allez avoir aucune différence entre le devant et le dos, et derrière vous allez avoir comme si vous aviez fait une petite couture. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir en relever. Donc vous faites ça en dessous du bras, ou pour n'importe quelle raison, vous pouvez relever vos mailles quand vous avez tricoté dans un sens et que vous voulez relever, ben, par exemple, je vous ai montré, ben, vous avez fait votre dos dans un sens, et puis vous devez relever un devant et deux devant, ben, vous partez dans ce sens-là, donc vous pouvez tout à fait relever ici. Voilà, comme ceci. Cinquième méthode, la dernière. Alors, j'ai eu une question qui était comment faire pour pouvoir avoir quelque chose de propre pour cacher une lisière. Si vous regardez bien ma lisière ici, vous voyez qu'elle n'est pas propre du tout. Vous tricotez par exemple un cardigan et on vous dit de tricoter toutes les mailles. Alors moi je vous dis c'est mieux que de glisser, sauf cas particulier. En général, il vaut mieux tricoter toutes les mailles parce que ça vous laisse un peu plus de latitude au niveau de l'extensibilité. Alors ici, c'est du coton, donc l'extensibilité, elle est limitée. Mais si vous ne tricotez qu'une maille sur deux, votre lisière, elle sera plus serrée. Et parfois, c'est un désavantage. Dans un cardigan sur lequel on va faire une patte de boutonnage, par exemple, moi je trouve important de tricoter toutes les mailles. Peu importe si c'est moche, parce que de toute façon, vous allez faire une patte de boutonnage ou un high-cord ou que sais-je pour finaliser, pour que ce soit propre. Donc c'est très irrégulier. Comment est-ce qu'on relève? Je l'ai abordé aussi dans la vidéo sur le crochet, parce que ça aussi, ça peut être aidé. Vous pouvez tout à fait relever ça et faire une lisière au crochet. Eh bien, vous pouvez tout à fait... Donc, on ne relève pas cette maille-ci, parce que si vous relevez cette maille-ci, ça ne va pas être joli. Donc, vous ne prendrez pas la maille lisière, parce que la maille lisière, elle est moche, en fait. Elle est vraiment très très laide. Si vous regardez quand je tire, elle n'est pas jolie du tout. Donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je relève à une demi-maille. Donc, vous avez, si vous regardez bien, si on avait bloqué, vous avez votre lisière ici, et puis vous avez ici où c'est beaucoup plus propre. Une demi-maille plus loin où c'est beaucoup plus propre. Et donc, moi, qu'est-ce que je fais? C'est que je relève à une demi-maille de la lisière. Et encore une fois, c'est là que le crochet peut vous aider. Donc, vous regardez bien à relever une demi-maille à une demi-maille de la lisière. Alors, attention, quelquefois, on vous dira de relever 3 mailles sur 4 ou 2 mailles sur 3 en fonction de l'épaisseur, parce que les mailles n'étant pas carrées, et elles sont plus larges que hautes, eh bien souvent il faut respecter un ratio. Donc ici je vais relever tout, mais voilà. Et donc ça fait une lisière très très propre. Et ça,
vous pouvez tout à fait finaliser et faire un I-cord par exemple, faire une patte de boutonnage, finaliser au crochet ou peu importe, et vous aurez ce petit rebord ici. Et si vraiment vous êtes quelqu'un qui est très axé sur les finitions, ce que vous pouvez tout à fait faire, c'est qu'une fois que vous avez fini votre patte de boutonnage, eh bien vous couvrez ceci avec un biais en couture. Par exemple, c'est le cas des steaks, parce que les steaks, qu'est-ce qu'on fait? C'est que ça va se terminer de la même manière, c'est qu'on aura coupé ici, et vous aurez quelque chose de pas très joli, et vous allez venir relever ici à une maille du bord, une demi-maille du bord, et vous aurez ici vos fils coupés, et vous allez les cacher, ces fils coupés, avec un biais, de manière à avoir quelque chose, ou tout simplement une parmenture, quelque chose de, ou un galon, pour que ce soit joli lorsque vous ouvrez votre cardigan. Donc ça, c'est une des manières de pouvoir relever. Alors, si vous êtes à l'intérieur du tricot et que vous relevez, parce que vous devez relever pour faire une manche montée, comme je vous l'ai montré sur le petit top, vous n'avez pas besoin de mettre un galon à l'intérieur. Mais moi, je parle surtout sur une patte de boutonnage au niveau des cardigans. Eh bien, vous aurez ceci à cacher, si vous le voulez, parce que vous n'êtes pas obligé de le cacher. Mais en relevant ici, on aura visuellement de face quelque chose de très propre, et derrière, vous aurez un petit rebord qu'il suffira de cacher, comme vous en avez envie. Technique dont je n'ai pas parlé, que j'ai oublié, je vous fais une petite incruste ici, c'est comment joindre les pelotes. Alors il y a de multiples manières de joindre les pelotes, mais c'est important de soigner la façon dont vous joignez les pelotes. Moi, je ne tricote jamais deux fils en même temps. Pourquoi? Parce que vous avez une surépaisseur. Donc moi, je fais un joint, je tricote, je vous mets ici la technique. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait en grand parce que j'ai filmé ça avec mon téléphone parce que malheureusement, en fait, j'ai oublié de sortir. Et puis, j'avais déjà rangé mon matériel. Donc, je vous montre la petite incrustation ici. Mais il y a des gens qui font ce qu'on appelle un joint crachouillis. C'est-à-dire que quand vous avez une fibre animale, il y a des gens qui crachent sur leur fil et puis ils frottent. Vous pouvez mouiller plutôt que de cracher et mettre un peu de savon. Ils frottent et ça va feutrer, ça va faire tenir, agripper les fils ensemble. Donc, c'est une excellente manière de faire. D'autres vont joindre ce qu'on appelle à la russe, c'est-à-dire qu'ils vont dédoubler leur fil et faire passer le fil dédoublé dans l'autre fil. Donc, on va joindre en rendant les fils comment dire en français, comment est-ce qu'on dit? Intrinsèque? Non, je ne sais plus. Ben, bref, vous joignez, vous mélangez les fils ensemble. Vous les joignez pour qu'ils soient ensemble. Donc, vous allez introduire un fil dans l'autre. Voilà. Hein, on voit qu'il fait chaud, que je suis fatiguée et que je ne retrouve même plus mes mots pour parler. C'est du grand n'importe quoi. Bref, donc il y a plein de techniques pour joindre les fils ensemble. C'est important de joindre correctement les fils ensemble. Et aussi, une chose qui est aussi importante, mais que je fais rarement, je reconnais, c'est d'alterner les écheveaux quand il s'agit d'écheveaux de teinturière indépendante. Pourquoi? Parce que souvent les bains ne sont pas les mêmes et donc vous avez une différence vous pouvez avoir une différence. Alors c'est pas super important, mais parfois, même sur le même bain, vous avez une différence de prise de couleur. Pourquoi? Parce qu'il y avait un écheveau qui était un peu plus à l'extérieur et l'autre plus au milieu, et la façon dont on a mis la teinture fait que ce n'est pas totalement uniforme. Maintenant, il arrive que même en industriel, on a des différences de bain. Je vous le montrerai dans une prochaine vidéo quand je ferai une vidéo podcast. Eh bien, je suis en train de faire un grand châle, ça s'appelle le Wrap Me Up Shawl. Eh bien, j'ai acheté des plots de chez Drops Alpaga il y a, je pense que ça fait 7-8 ans, et j'étais à court de fil, donc j'en ai recommandé. Eh bien, je n'ai plus du tout la même couleur, pourtant c'est le même coloris. Eh bien, un c'est gris, l'autre c'est lilas. Et bon, voilà, tant pis, ça se verra. On s'en fiche, c'est moi qui le porte. Donc, mais voilà, donc même sur un même coloris, vous n'avez pas des bains identiques. Même sur une même année de production, vous pouvez avoir des surprises. Donc vérifiez quand même. Et ça m'est arrivé de tricoter, de ne pas m'en rendre compte tout de suite parce que la différence était tellement peu perceptible que à l'œil nu, ça ne se voyait pas parce que je tricote le soir, parce que je suis dans mon canapé. Et puis que quand on fait le shooting, je dis merde. Il y a quand même un bain, on voit la différence, ça m'est arrivé sur des fils qui ont été teints dans le même bac à teinture. Donc faites attention sur les différences de teinture. Alors c'est pas bien grave, hein, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous n'avez pas envie de vous amuser à alterner tous les écheveaux, parce que c'est un peu galère d'alterner les écheveaux, il faut reconnaître, vous tricotez un rang avec l'ancien écheveau, un deuxième avec le nouveau, et puis etc. Et vous faites une sorte de gradient, si vous voulez, un peu comme quand on fait des fades. Et puis ça va faire un gradient, et
les gens y vendent du feu. Et puis, je ne sais pas si les gens se rendent compte quelquefois la différence de couleur. C'est pas toujours ultra flagrant parce que quelquefois, c'est en fonction de la lumière. Voilà pour cette micro-vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à me demander, à me poser des questions, parce que je ne pense pas nécessairement à tout. Il y a des choses qui me paraissent tellement basiques, tellement classiques, tellement, que je fais de manière spontanée, que j'y pense pas nécessairement. Donc, je ferai une vidéo sur les erreurs. Peut-être que j'approfondirai la question sur les finitions. Si vous trouvez que j'ai pas été assez loin dans les finitions, et je vous dis, hein, j'ai dégrossi le trait, n'hésitez pas à mettre ici en dessous vos commentaires. Alors, on va attirer le chaland comme d'habitude. On va faire du racolage comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Si vous avez envie de vous abonner, abonnez-vous parce que ben voilà, hein. Moi j'ai enfin voilà quoi, je suis indépendante, donc là c'est vos j'aime, vos vues, vos coffees qui me font vivre, parce qu'il faut reconnaître que ça, même si ça ne me fait pas que vivre, parce qu'honnêtement, YouTube est un peu, je l'ai déjà dit la fois dernière, un peu radin en fait, il faut reconnaître, donc c'est pas que ça qui me fait vivre forcément, puisque je design, je vends de la laine, etc., mais ça m'apporte un peu de beurre dans les épinards, notamment pour pouvoir investir dans du matériel, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors cette fois-ci, je n'ai pas pensé à regarder qui m'avait offert un coffee. Il y a des personnes qui m'ont offert un coffee. Je me rattraperai la prochaine fois. Mais si vous avez envie de donner, n'hésitez pas à donner un coffee si vous avez envie. Et ce sera à la semaine prochaine.